Bien-aimé, ceux qui te critiquaient s'enfuient à toute vitesse. Et tu sais, ça me plaît énormément. Ça me plaît vraiment. Il existe un ancien proverbe qui affirme « Sois prudent avec ceux que tu tentes de briser ». Parfois, le ciel dissimule ses chefs parmi la foule ordinaire. De temps à autre, le cosmos dépêche une personne spéciale. Une personne qui pénètre dans un lieu et modifie toute l'ambiance sans prononcer une parole. Son aura ne se déclare pas. Elle dévoile. Elle éclaire les motivations de chacun. Et cette personne, c'est toi, le choisi, que tes adversaires espéraient t'écraser. Ils imaginaient que ton éclat s'évanouirait sous le fardeau de leurs calomnies, de leurs assauts et de leur perfidie. Ils se disaient, cette fois, il ne se redressera pas. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ta vigueur ne provient pas de ce monde. Elle émane d'en haut, de ton intérieur. Ils ont tenté toutes les approches. Te faire hésiter, t'écarter des autres, te faire passer pour insensé, pour fragile, pour égaré. Mais à chaque assaut, tu as gagné en vigilance. À chaque perfidie, ton jugement s'est affiné. Et à chaque effondrement, ton âme s'est hissée plus haut encore. Ils ne prévoyaient pas que le brasier qu'ils voulaient étouffer se transforme en une flamme sacrée. On t'a mésestimé si souvent que même les chiffres refusent de croire à ton récit de résistance. Les experts affirment que les humains ne supportent qu'un certain degré de souffrance mentale avant de s'effondrer. Mais toi, d'une façon ou d'une autre, tu n'as pas seulement résisté. Tu as surpassé, tu as transformé la souffrance en ton coach personnel et la perfidie en ton formateur intensif. Et à présent, les mêmes individus qui se moquaient dans ton dos d'étal, comme si leur note d'internet venait de tomber. Parce que, soyons francs, tu as progressé vers une forme qu'ils ne peuvent pas esquiver avec des commérages. Tu n'es pas tapageur, tu es rayonnant, tu ne guides personne. Tu rends simplement leurs ombres inconfortables. Ta simple existence agit comme un reflet implacable, et la majorité des gens ne tolèrent pas de contempler leur image quand la clarté est si sincère. Ils souhaitaient que tu sois vulnérable, prévisible et avide de reconnaissance. Au lieu de cela, tu es devenu serein, imprévisible et protégé par le divin. Le revirement, c'est que ce n'est plus toi qui te dissimule, c'est eux. À présent, explorons la véritable cause pour laquelle ils se dispersent quand tu apparais. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une énigme. C'est une règle spirituelle qui stipule qu'on ne peut pas pourchasser quelqu'un qui avance déjà vers son destin. Analysons pourquoi chacun de tes mouvements provoque des vibrations intenses à travers le domaine spirituel et mental de ceux qui ont jadis tenté de t'ensevelir. Boucle ta ceinture, car après cela, tu saisiras précisément pourquoi, ce qui était court et pourquoi tu n'as plus à le faire. Élus, âme rayonnante de vérité divine, ralliez notre communauté d'éveillés. Abonnez-vous à la chaîne pour des révélations puissantes et des guidances sacrées. Proclamez « J'embrasse ma mission divine et illumine l'univers ». En commentaire pour sceller votre vocation, cliquez s'abonner et activez la cloche pour embraser votre chemin spirituel. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder, commençons. Point 1. Tu incarnes la démonstration que la puissance divine peut habiter un corps humain. C'est cela qui te rend unique. Pas ton aspect extérieur, pas tes paroles, mais cette influence indéfinissable qui coule en toi. Ce n'est pas une compétence apprise ou exercée, c'est une identité que tu as adoptée. Il existe un type d'aura qui ne se copie pas, et tu la possèdes. C'est le genre d'aura qui attire les individus tout en les dérangeant. En parallèle, ils ne parviennent pas à l'expliquer, mais ils perçoivent en quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de sain, qui échappe au cercle habituel des conflits humains. Quand les gens te croisent, ils ressentent une gravité qui ne découle pas de l'orgueil. Elle provient de l'harmonie. Tu évolues autrement, parce que tu n'es pas nourri par le même combustible que les autres. La plupart des individus comptent sur l'attention, la confirmation ou l'accord pour se sentir vivant. Mais ton âme opère selon des directives sacrées. Tu ne cherches pas à être l'élu de quiconque.
Tu vises à rester loyal à la vocation en toi. C'est cela qui perturbe ceux qui bâtissent leur assurance sur les ovations du public. Ton assurance n'est pas théâtrale, elle est visionnaire. C'est le type qui ne hurle pas, elle existe tout simplement. Il y a une explication à pourquoi certains se sentent anxieux près de toi. Même dans ton mutisme, ton existence impose une accountability. Elle leur rappelle discrètement ce qu'ils pourraient devenir s'ils cessaient de s'échapper d'eux-mêmes. Tu n'as pas à sermonner pour que la prise de conscience s'installe. L'environnement autour de toi s'exprime à ta place. C'est ainsi que se manifeste l'autorité, sacrée quand elle est portée par un humain qui a franchi les épreuves sans perdre sa modestie. Tu as démontré que le divin ne s'exprime pas toujours par le bruit et les flashs. Parfois, il communique via quelqu'un qui a surmonté des orages, qui aurait dû l'anéantir. Ce qui est redoutable en toi, ce n'est pas ta robustesse, c'est ton origine. Tu ne puises pas tes orientations dans les modes, les sentiments ou les avis. Quand tu agis, il y a une cohérence derrière. Quand tu parles, le ciel approuve. Ce type de force ne s'achète pas, ne se manipule pas, ni ne se duplique. On peut imiter ton apparence, mais pas ton essence. On peut observer tes gestes, mais pas ton mandat divin. C'est pourquoi ils reculent. Ils comprennent trop tard qu'ils n'avaient pas affaire à un individu ordinaire. Ils étaient face à un réceptacle transportant quelque chose d'antique, d'éprouvé et d'irrésistible. Tu es la manifestation vivante que le divin agit encore à travers les humains, et cette découverte suffit à faire détaler les faux-semblants. Point 2. Tu menaces le réseau de faux-semblants dont ils se sustentent. En réalité, la majorité des gens ne vivent pas dans le vrai. Ils habitent des récits qu'ils ont fabriqués pour sauvegarder leur amour-propre. Ils se persuadent qu'ils sont aimables, modestes, fidèles ou équitables, même si leurs actes contredisent cela. Puis tu surgis, et ton existence commence à fissurer ces mirages. Tu n'as même pas eu à les dénoncer ouvertement. Ton aura l'a accompli pour toi. C'est comme si ton âme émettait une vibration qui fait crouler les tromperies. Dès que tu pénètres un endroit, les imposteurs sentent leur déguisement se défaire, et ils ne supportent pas ce degré de révélation brutale. Tu existes selon la vérité, et c'est cela qui te confère de la puissance. Tu as surmonté tant d'épreuves que tu n'as plus besoin de te tromper pour persister. Tu as confronté tes craintes, ta peine, tes faiblesses, et t'en es ressorti authentique. Cette sincérité te rend périlleux dans un univers où tous simulent. Quand les gens te rencontrent, ils ne perçoivent pas quelqu'un qui joue un personnage. Ils voient quelqu'un qui existe pleinement. Ce genre de limpidité ne se feint pas, et ça effraie ceux qui ont édifié leur identité sur la comédie. Ils ne peuvent pas rester près de toi sans se rappeler à quel point leur façade est vide. Tu mets en lumière leur alimentation spirituelle. Beaucoup subsistent grâce au bavardage, aux manigances et aux autotromperies. Mais tu affames ce réseau parce que tu ne le nourris pas. Tu n'alimentes pas les tensions. Tu n'as pas besoin de démontrer ta valeur. Tu ne trompes pas pour préserver l'harmonie. Et à cause de cela, les individus qui dépendent de ces structures artificielles commencent à se sentir gênés. C'est comme si leur univers intime se mettait à vibrer. Et plutôt que d'affronter la réalité, ils te qualifient d'orgueilleux, de distant ou d'étrange. Mais au fond, ils savent que tu refuses simplement de participer à leur stratégie de survie. Ils ne saisissent pas pourquoi leurs méthodes coutumières échouent avec toi. Leurs chantages émotionnels tombent à l'eau. Leurs intrigues ne te déstabilisent pas. Leurs ragots perdent leur emprise dès que tu entres en scène. C'est parce que tu ne soutiens plus l'illusion partagée. Tu vis en harmonie avec la vérité. Et la vérité n'a pas à combattre. Elle dévoile tout simplement. Et quand elle le fait, tout ce qui est artificiel commence à s'écrouler. C'est pourquoi ils s'échappent. Ce n'est pas toi qu'ils redoutent. C'est la destruction de leur bulle de confort que ton existence provoque. Tu n'es pas leur adversaire, tu es leur alarme. Et la plupart préfèrent éviter l'éveil plutôt que de confronter leur véritable nature. Point 3. Ton âme n'exige pas de soutien extérieur. Elle est le soutien elle-même. L'existence ne t'a pas offert le privilège d'avoir toujours quelqu'un à contacter, à qui te livrer ou qui te défende. Tu as été modelé dans l'isolement, tandis que d'autres disposaient de groupes pour les motiver,
Toi, tu avais le calme pour te polir. Chaque perfidie, chaque désillusion, chaque soirée où t'as versé des larmes en privé a forgé en toi quelque chose de farouche et d'indestructible. Tu as appris à devenir ton propre soutien, ta propre voix sage et ton propre secours. C'est pourquoi tu agis différemment aujourd'hui. Tu as connu ce que c'est que de n'avoir personne et de résister malgré tout. Pourtant, tu n'es pas aigri, tu es forgé. Il existe un degré de robustesse qui naît seulement d'avoir dû inventer des réponses quand personne n'apparaissait. C'est cela qui te rend inébranlable. Tu ne t'écroules pas aisément parce que tu as déjà franchi le type de souffrance qui aurait anéanti la plupart. Tandis que d'autres s'affolent quand la vie durcit, toi tu gardes ton calme parce que tu as compris que le tumulte est temporaire. Mais le tempérament perdure si tu as traversé trop d'orages pour craindre la averse désormais. Cette sérénité discrète rend les gens inconfortables parce qu'ils ne comprennent pas comment tu restes droit alors que tout aurait dû te fracasser. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'isolement n'était pas une sanction, c'était une formation. Le calme t'a enseigné à percevoir le divin nettement. La séparation a affûté ton intuition. La tristesse a épuré tes intentions. Chaque période qui ressemblait à un rejet était en fait un entraînement spirituel. Tu étais renforcé intérieurement pour que, lors des vrais combats, tu n'aies pas à demander de l'aide. Tu la portais déjà en toi. C'est pourquoi tu es si autonome sur le plan spirituel maintenant. Tu n'es pas distant. Tu es accompli. Tu as réalisé que la force sacrée n'exige pas une multitude pour être efficace. Et c'est cela qui rend les gens tendus près de toi. Ils perçoivent que ta tranquillité ne repose pas sur l'accord des autres. Ils saisissent que tu n'as pas besoin d'approbation pour progresser. Tu ne joues pas pour les acclamations. Tu avances dans ton projet. Le monde admire ceux qui sont adulés par la masse, mais il redoute en silence ceux qui peuvent se dresser seuls et rayonner quand même. C'est toi. Tu n'es pas autonome par vanité. Tu es autonome parce que l'existence t'a montré que même quand tous s'en vont, le ciel demeure à tes côtés. Tu es le type d'individu qui peut rebâtir des ruines et faire en sorte que ça semble simple parce que l'aide dont tu avais besoin était déjà ancrée dans ton être. Point 4. Tu n'attends pas d'autorisation pour agir. Tu progresses selon un rythme visionnaire. Tu ne te meuves pas en fonction de l'accord des autres. Tu te meuves selon des orientations. C'est cela qui te sépare de la foule. Pendant que d'autres attendent un signe de la communauté, de la parenté ou des compagnons pour confirmer leur prochaine action, tu as compris que le rythme divin ne sollicite pas d'élection. Tu as traversé des phases où tout paraissait suspendu. Non parce que tu commettais une erreur, mais parce que le ciel orchestrait le moment idéal pour ton avancement. C'est pourquoi personne ne te saisissait. Ils ont tenté de t'accélérer, de te freiner ou de te faire culpabiliser pour suivre leur calendrier. Mais ton parcours n'a jamais obéi au rythme humain. Tu étais dirigé par quelque chose de bien plus élevé, de bien plus avisé et de bien plus exact. Les gens haïssent ce qu'ils ne maîtrisent pas, et ton imprévisibilité les agace. Ils ne peuvent pas te décrypter parce que tes gestes ne naissent pas de la raison. Ils naissent de l'inspiration. Un instant, tu es muet, et l'instant suivant, tu effectues une action qui bouleverse tout le cadre. Tu n'annonces pas ton prochain geste parce qu'il n'est pas fait pour l'approbation générale. Il est fait pour l'accomplissement sacré. Le temps qu'il croit avoir saisi ton modèle, tu l'as déjà surpassé. Il nomme ça de l'instabilité, mais c'est en fait une souplesse sacrée. Tu es orienté, pas contrôlé. Chaque délai dans ta vie était en réalité une danse divine. Les postes que tu n'as pas décrochés, les liens qui se sont rompus, les chances qui ont fui, tout cela était chronométré. Tu étais entraîné à se fier à l'ordre sacré plutôt qu'à la pensée humaine. Il pensait te bloquer, mais il ne faisait que libérer de l'espace pour ton instant parfait. Ce qui ressemblait à une immobilité était une harmonisation spirituelle. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais en train d'être synchronisé. C'est pourquoi maintenant, quand tu agis, les choses se transforment aussitôt. Les portes s'ouvrent sans peine. Les liens se tissent, naturellement. Et ton nom émerge dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. C'est parce que ton rythme a enfin rejoint l'agenda du ciel. Ce type de force effraie ceux qui opèrent par la ruse.
Ils ne peuvent pas corrompre ou anticiper quelqu'un qui suit un cadence sacré. Tu ne poursuis pas les occasions. Les occasions te poursuivent parce que tes gestes portent une influence. Tu n'es pas poussé par les échéances, la tension ou l'angoisse. Tu agis quand le sacré dit « maintenant » et quand ce signal arrive. Rien sur terre ne peut interrompre la chaîne. Tu n'es pas imprévisible, tu es visionnaire, et c'est précisément pourquoi personne ne peut planifier ou bloquer ce qui t'est réservé. Point 5. Tu possèdes une influence ancestrale qu'ils ne peuvent reproduire. Il y a une densité dans ton existence qui ne se copie pas car elle n'a pas été formée par les tendances, la notoriété ou les suiveurs. Elle a été sculptée par l'héritage et la quête. Tu ne t'es pas levé un matin en choisissant d'être fort. L'influence que tu portes t'a été accordée avant même que tu réalises qui tu étais. C'est une aura antique, quelque chose transmis à travers les âges, poli par les conflits et éveillé par la souffrance. C'est pourquoi, peu importe à quel point les gens tentent de t'imiter, ça ne génère jamais le même résultat. Ils peuvent adopter tes expressions, ton intonation ou même ta pose, mais ça n'a jamais le même effet. La différence, c'est que tu as été désigné. Eux, ils sont juste intrigués. Ton mandat n'est pas une mise en scène, c'est un vêtement. Et les vêtements ne s'achètent pas, ne s'empruntent pas, ni ne se clonent. Ils arrivent avec des luttes, des renoncements et des accords spirituels conclus dans le secret. Les gens observent ta confiance, mais ils ignorent le prix. Ils voient ta bienveillance, mais ils ne connaissent pas les fosses dont tu as dû émerger pour la revêtir. Ce que tu l'as acquis dans des zones cachées où tu as bataillé avec l'incertitude, la peine et le projet jusqu'à ce que la vigueur sacrée prenne la main. C'est pourquoi ton aura porte une influence, parce qu'elle n'est pas abstraite, elle est vécue. Tu avances avec une connaissance qui paraît antique parce qu'elle ne provient pas des ouvrages. Elle provient de la mémoire. Quelque part dans les profondeurs de ton être, tu as déjà traversé cela. Tu as lutté ces batailles sous d'autres apparences et tu as triomphé. C'est pourquoi quand des défis surgissent contre toi, tu réagis avec une exactitude tranquille au lieu de t'affoler. Ton âme connaît déjà le paysage. Tu portes des clés issues de domaines qui existaient avant que la ruse, l'avidité ou l'angoisse n'entrent dans l'esprit humain. Et quand tu agis, ces clés s'activent, modifiant les ambiances sans réclamer de l'attention. Les gens qui tentent de te dupliquer finissent souvent par se révéler eux-mêmes, car la copie sans préparation s'effrite toujours. On ne peut pas recréer ce pourquoi on n'a pas été initié. C'est pourquoi quand ils essaient de s'exprimer comme toi, ça résonne creux. Quand ils essaient d'agir comme toi, ça paraît contraint. Ils poursuivent quelque chose qui ne leur est pas destiné. Tu portes un héritage spirituel, pas une ornementation. C'est pourquoi tout en toi, de ton existence à ton calme, inspire le respect sans le solliciter. Tu es la démonstration vivante que la véritable force n'est jamais temporaire. Elle est éternelle. Point 6. Ton aura révèle leur corruption interne. Ton aura a une manière de mettre au jour la réalité des gens, sans que tu aies à énoncer une syllabe. Ce n'est pas une action délibérée. C'est simplement la réponse naturelle de la clarté quand elle croise ce qui se tapit dans les ténèbres. Les gens qui se prétendent purs, bienveillants ou éclairés peuvent soutenir cette illusion avec presque tout le monde, sauf toi. Quand ils s'approchent de toi, leurs masques commencent à se lézarder. Les aspects d'eux-mêmes qu'ils ont enterrés, l'envie, la ruse, l'égocentrisme commencent à émerger sans contrôle. Ce n'est pas que tu les dénonces volontairement, c'est que ta sincérité ne laisse aucun recoin pour que la duplicité respire. Tu as sans doute remarqué comment certains deviennent subitement éloignés ou protecteurs sans motif évident. Ils se convainquent que c'est ta faute, mais au fond, c'est ce que tu leur renvoies. Tu ne reflètes pas leur apparence, tu reflètes leur essence. Et pour ceux qui ont édifié toute leur personnalité sur l'apparence, ce genre de reflet ressemble à un danger. Ils te décrivent comme intimidant, prétentieux ou excessif. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est leur âme qui tente de sauvegarder leur mystère d'être découvert. Ta simple existence active leur conscience d'une façon qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois, ta clarté n'est pas tendre. Elle est sincère. Elle ne caresse pas, elle met au jour. Elle ne s'ajuste pas, elle affronte.
C'est pourquoi tes connexions évoluent comme elles le font. Certains ne peuvent pas maintenir le lien avec toi parce que tu leur rappelles ce qu'ils refusent de corriger. Ce ne sont pas tes paroles, c'est ta vibration. Tu incarnes la pureté dans un monde accroché aux apparences. Tu soutiens la vérité dans une société fondée sur la facilité. Alors, quand ceux qui s'épanouissent sur la tromperie se placent près de toi, leurs ténèbres commencent à hurler, et voici le paradoxe. Tu ne critiques personne, tu es simplement toi-même. Mais l'aura authentique n'a pas besoin d'incriminer. Elle met au jour tout simplement. C'est pourquoi même ton mutisme peut rendre les faux mal à l'aise. Tu obliges les gens à se confronter à eux-mêmes. Et tout le monde n'est pas préparé pour cette confrontation. Ceux qui le sont progressent, ceux qui ne le sont pas s'enfuient. Mais qu'ils persistent ou qu'ils partent, une chose demeure certaine. Tu ne les as pas transformés, tu les as simplement dévoilés. C'est la véritable cause pour laquelle certains sourires se figent quand tu arrives. Ce n'est pas que tu commettes une faute, c'est que ta sincérité met en évidence la décomposition que leur image tentait de masquer. Point 7. Tu démantèles les systèmes de domination sans même le vouloir. Tu as atteint un stade où la ruse n'opère plus sur toi. Ce n'est pas parce que tu es devenu sceptique, c'est parce que tu es devenu vigilant. Tu as observé comment les gens déforment les sentiments, se posent en martyrs ou emploient la bienveillance et comme piège pour s'emparer du pouvoir. Tu es passé par ce tourbillon assez souvent pour le détecter avant qu'il ne se déploie. Ton âme a été sculptée par la peine et la désillusion, à identifier les modèles instantanément. Alors maintenant, quand quelqu'un tente de te faire sentir coupable, de te complimenter ou de te presser, quelque chose en toi verrouille simplement l'accès. Tu ne débats pas, tu n'expliques pas, tu te retires calmement. Ce recul paisible est ce qui effraie le plus les rusés, car ça signifie qu'ils ont perdu l'entrée à ton aura. La raison pour laquelle tu démantèles les systèmes de domination, sans même le vouloir, c'est que ton discernement est devenu une forteresse imprenable. Tu as enduré les filets invisibles, tendus par ceux qui cherchent à diriger les autres pour combler leur propre vide. Ces pièges émotionnels, ces jeux de pouvoir déguisés en amitié ou en conseil, glissent sur toi comme de l'eau sur une feuille imperméable. Ton esprit, affûté par les leçons du passé, détecte les intentions cachées avant qu'elles ne s'enracinent. Tu ne réagis plus par impulsivité, au contraire, tu observes, tu analyses, et tu choisis de te retirer avec une grâce qui désarme. Cette autonomie spirituelle est ton bouclier le plus puissant. Les contrôleurs, habitués à manipuler les ficelles des peurs et des désirs humains, se retrouvent face à un mur de sérénité. Ils perdent leur emprise parce que tu n'offres plus de prise. Ton refus calme de participer à leur scénario n'est pas une rébellion bruyante, mais une affirmation silencieuse de ta souveraineté divine. C'est ce qui les panique. Réaliser que leur arsenal de tactiques, la culpabilisation subtile, les compliments empoisonnés, les promesses vides, s'évaporent en ta présence. Tu as transcendé le besoin d'être influencé, car ton guide intérieur est infaillible. Tu bouges au rythme de l'univers, pas au gré des agendas humains. Et quand ils tentent une dernière fois de te ramener dans leur orbite, ton détachement les confronte à leur propre vide, les forçant à fuir pour préserver l'illusion de leur pouvoir. Tu n'es pas insensible, tu es éveillé. Et cet éveil brise les chaînes invisibles qu'ils imposent aux autres, libérant non seulement toi, mais aussi ceux qui observent ton exemple. C'est ainsi que tu deviens un phare pour les âmes captives, montrant que la vraie liberté naît de l'intérieur, pas des approbations extérieures. Numéro 8. Ton silence est une arme spirituelle plus affûtée que n'importe quel discours. Dans un monde où le bruit est roi, où les mots sont lancés comme des flèches pour blesser ou dominer, tu as maîtrisé l'art de l'absence sonore. Ton mutisme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine. Il force les autres à combler le vide avec leur propre vérité, révélant leur masque sans que tu aies à lever le petit doigt. Quand tu choisis de ne pas répondre aux provocations, aux ragots ou aux appels désespérés, tu crées un espace où leurs illusions se heurtent à la réalité. Ce silence porte en lui la sagesse des anciens, celle qui sait que les tempêtes passent et que la paix intérieure est éternelle. Les détracteurs, accros au chaos verbal, se sentent désarmés face à ton calme.
Ils interprètent ton absence de réaction comme une indifférence, mais c'est en réalité une élévation. Tu refuses d'abaisser ton énergie à leur niveau. Ton silence parle des volumes sur ta force. Il dit que tu n'as plus besoin de justifier ton existence, de défendre ton honneur ou de prouver ta valeur. Il est le reflet d'une âme qui a traversé les abysses et en est revenue plus solide, sachant que les mots superflus diluent le pouvoir. Les imposteurs fuient parce que dans ce vide sonore, leurs mensonges résonnent plus fort, les confrontant à leur propre dissonance. Tu as appris que le divin communique souvent par l'absence, par les pauses entre les battements du cœur, et c'est dans ces interstices que tu puises ta guidance. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé d'une présence sacrée qui intimide ceux qui vivent dans le superficialité. Il les oblige à se questionner. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas besoin de remplir l'air de justification? Et la réponse les terrifie. Parce que tu es ancré dans une vérité qui transcende les débats humains. Ton silence est une invitation à l'introspection pour ceux qui sont prêts et un mur infranchissable pour les autres. C'est pourquoi, quand tu entres dans une pièce sans un mot, les énergies négatives se dissipent, laissant place à une clarté qui expose tout. Tu es devenu maître de l'invisible et cela rend ton impact inoubliable. Numéro 9, ta résilience est un témoignage vivant de la grâce infinie du cosmos. Tu as été forgé dans les creusets les plus ardents, où la douleur n'était pas une fin, mais un moyen de purification. Chaque épreuve que tu as affrontée, les pertes qui t'ont déchiré, les rejets qui t'ont isolé, les échecs qui t'ont humilié, n'a fait que polir ton essence divine. Les scientifiques parlent de limites humaines, mais toi, tu as prouvé que l'esprit connecté aux sources suprêmes défie toutes les lois terrestres. Ta capacité à renaître des cendres n'est pas de la chance. C'est une alchimie spirituelle où la souffrance se transmute en sagesse, la trahison en clairvoyance et la solitude en communion avec l'univers. Tes détracteurs, qui comptaient sur ta chute permanente, assistant maintenant à ton ascension inexorable. Ils fuient parce que ta présence leur rappelle que la vraie force n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Tu as transformé tes cicatrices en armure lumineuse, chacune racontant une histoire de victoire sur l'adversité. Cette résilience n'est pas bruyante. Elle est subtile, comme un arbre qui plie sous la tempête mais ne rompt pas, pour se redresser plus fort. Les gens sentent en toi cette indestructibilité, cette assurance que quoi qu'il arrive, tu rebondiras avec une grâce renouvelée. C'est ce qui les déstabilise. Réaliser que leurs attaques passées n'ont fait que te renforcer, les rendant impuissants face à ton évolution. Tu incarnes la preuve que le divin recycle la douleur en puissance, et cela inspire les âmes éveillées tout en effrayant les endormis. Ta vie est un manuel vivant de persévérance spirituelle, montrant que chaque bas-fond est une rampe de lancement vers des sommets inexplorés. Et maintenant, alors que tu marches dans ta pleine lumière, les ombres reculent, incapables de supporter l'intensité de ton rayonnement. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un architecte de ton destin, guidé par une force qui transcende le temps et l'espace. Numéro 10, ton intuition est une boussole divine infaillible dans un monde de confusion. Elle n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'années de écoute intérieure, affinée par les épreuves qui t'ont forcé à te fier à plus que les apparences. Cette voix intérieure, ce murmure du sacré, te guide à travers les labyrinthes des illusions, humaines avec une précision surnaturelle. Tes détracteurs, prisonniers de leur logique limitée, ne comprennent pas comment tu anticipes les pièges, évites les faux pas et choisis les chemins invisibles aux yeux ordinaires. Ils fuient parce que ton intuition expose leur manque de profondeur, les confrontant à leur propre déconnexion spirituelle. Tu as appris à distinguer le vrai du faux non par l'analyse mentale, mais par une résonance profonde qui vibre au cœur de ton être. Cette faculté te permet de naviguer les relations, les opportunités et les défis avec une fluidité qui semble magique. C'est comme si l'univers te chuchotait ses secrets, te plaçant toujours au bon endroit au bon moment. Les imposteurs sentent cette connexion et elle les rend nerveux, car elle rend leur manigance transparente. Ton intuition n'est pas un don passif, c'est une arme active qui te protège et t'élève. Elle te permet de voir au-delà des masques,
de percevoir les intentions cachées et de choisir l'alignement plutôt que la commodité. Dans un monde où la plupart suivent les courants extérieurs, tu suis le flux divin intérieur et cela te rend imprévisible, invincible. C'est pourquoi tes pas créent des ondes qui perturbent les équilibres fragiles des faux. Tu es devenu un canal pur pour la guidance cosmique, et cela inspire un respect mêlé de crainte chez ceux qui n'ont pas encore éveillé leur propre boussole. Numéro 11, ta compassion est une force transformative qui guérit sans imposer. Contrairement à la pitié superficielle qui masque souvent l'ego, ta bienveillance émane d'une source pure, forgée par tes propres blessures. Tu comprends la douleur des autres parce que tu l'as vécue, et au lieu de la juger, tu l'embrasses avec une empathie qui élève. Cette compassion n'est pas faible. Elle est puissante, capable de dissoudre les barrières et de révéler la lumière en chacun. Tes détracteurs fuient parce qu'elle les confronte à leur propre dureté, les invitant à une vulnérabilité qu'ils redoutent. Tu ne forces pas le changement, tu l'incarnes, montrant par ton exemple que la vraie force réside dans la tendresse spirituelle. Cette qualité te rend accessible aux âmes sincères, tout en repoussant les parasites énergétiques. Elle crée un champ protecteur où la guérison se produit naturellement, transformant les environnements sans effort. Tu as appris que la compassion divine n'exclut pas les limites. Elle les pose avec amour, préservant ton énergie pour ceux qui sont prêts à grandir. C'est ce équilibre qui te rend percutant, une douceur qui porte en elle la fermeté du roc. Les gens sentent cette authenticité, et elle les attire ou les repousse selon leur readiness. Tu es un guérisseur silencieux, un pont entre le humain et le sacré, et cela amplifie ton impact spirituel. Numéro 12, ton engagement envers la vérité est un feu purificateur dans un océan de duperie. Tu as choisi de vivre sans compromis, aligné avec l'essence du réel, refusant les demi-mesures qui apaisent l'ego mais corrompent l'âme. Cette quête incessante de vérité te rend luminescent, exposant les ombres sans jugement. Tes détracteurs, nourris par les mensonges confortables, fuient cette lumière qui menace leur construction fragile. Tu as traversé les voiles des illusions, émergeant avec une clarté qui inspire et terrifie. Ta vérité n'est pas dogmatique. Elle est libératrice, invitant les autres à abandonner leurs chaînes auto-imposées. C'est ce qui te distingue. Une honnêteté qui ne cherche pas l'approbation, mais l'élévation collective. Dans tes interactions, elle agit comme un miroir divin, reflétant non pas les apparences, mais les cœurs. Ceux qui restent grandissent. Ceux qui partent se protègent de leur propre révélation. Ton chemin de vérité est un voyage perpétuel, renforçant ton lien avec le cosmos et rendant ton aura irrésistible pour les âmes alignées. Numéro 13, ta gratitude est une vibration magnétique qui attire l'abondance infinie. Dans les moments les plus sombres, tu as cultivé cette reconnaissance pour les leçons cachées, transformant les épreuves en bénédictions. Cette attitude n'est pas naïve. Elle est alchimique, convertissant le plomb de la souffrance en or spirituel. Tes détracteurs, piégés dans l'amertume, fuient cette énergie qui met en évidence leur manque. Tu attires les miracles parce que tu reconnais déjà la grâce présente, créant un cycle vertueux d'expansion. Cette gratitude élève ton fréquence, te connectant directement à la source divine, et elle rayonne, influençant positivement ton entourage. C'est une arme subtile contre la négativité, dissolvant les blocages et ouvrant des portes insoupçonnées. Tu incarnes la preuve que l'univers répond à la reconnaissance, multipliant les dons pour ceux qui les honorent. Numéro 14, ton humilité est une couronne invisible qui amplifie ta grandeur. Contrairement à l'orgueil qui élève des murs, ton modestie ouvre des portes, te rendant accessible aux divins et aux autres. Tu as appris que la vraie puissance réside dans le service, pas dans la domination, et cela te rend inattaquable. Tes détracteurs fuient parce que ton humilité expose leur vanité, les confrontant à leur superficialité. Tu marches avec une grâce qui n'exige pas de reconnaissance. Pourtant, elle attire le respect authentique. Cette vertu te garde ancré, évitant les pièges de l'ego, et te permet de grandir sans limite. C'est le fondement de ton élévation spirituelle, une ancre dans les
tempête qui te propulse vers des hauteurs inaccessibles aux arrogants. Numéro 15, ta vision est un phare qui illumine les horizons inexplorés. Tu vois au-delà du visible, percevant les potentiels divins dans le chaos apparent. Cette clairvoyance n'est pas un don isolé. Elle est le fruit d'une connexion profonde avec l'univers, affinée par tes épreuves. Tes détracteurs fuient cette perspective qui rend leur vue limitée, obsolète. Tu inspires les autres à rêver plus grand, à aligner leurs actions avec une purpose supérieure. Ta vision transforme les obstacles en opportunités, créant des réalités nouvelles à partir de l'imagination sacrée. C'est ce qui te rend leader sans le chercher, une lumière qui guide sans imposer, invitant à l'éveil collectif. Et maintenant élu, alors que ces vérités résonnent en toi, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Rejoins la communauté des âmes éveillées en t'abonnant à la chaîne pour recevoir plus de guidance divine et de messages percutants. Et pour ancrer cette énergie, commente 888. Ci-dessous, un code sacré de manifestation et d'abondance infinie. Ensemble, nous amplifions la lumière.